d'accord, et regardé par tous. Tout le monde attend du Kohen qu'il soit parfait, un être parfait, lié à la vie, au culte divin et aux pensées pures. D'accord. Le Shemen, aussi Shemen HaMishra, renvoie aux pensées, à la pensée. Les Kohanim, quand ils rendaient un culte à l'Éternel, ne devaient pas avoir de mauvaises pensées. Vous imaginez que lorsque parfois nous sommes en prière, il y a toujours de mauvaises pensées qui traversent le travail, les soucis, et vous voyez, même comment dire, des pensées tout à fait quotidiennes, même parfois de bonnes pensées, mais qui n'ont rien à voir avec la prière. D'accord. Ouais. Le Kohen, lui, devait tout le temps être dans cette sphère qui était liée au culte divin, sans avoir aucune pensée profane. Ça paraît quasiment impossible. C'est aussi l'idée, vous voyez, de cette lumière-là qui monte et qui transforme finalement la matière. C'est pour ça que la traduction de faire brûler, faire monter. Faire monter. Non, mais l'autre traduction, c'était quoi? L'autre traduction. Faire brûler. Mais c'est pas faire brûler, c'est faire monter. C'est quelque chose, moi, à mon avis, c'est quelque chose de négatif. Parce que faire brûler, c'est quelque chose, par exemple, quand quelque chose brûle, ça fait mal. C'est le cadavre. Oui, là, mais faire brûler, c'est dans le sens de allumer. Esther, d'accord. On aurait très bien pu traduire par allumer. Vous me dites faire monter parce que ça implique c'est la meilleure des traductions, selon moi. Et de ce point de vue-là, André Chouraki a très bien traduit, vous le voyez. Et moi, je ne suis pas allé chez André Chouraki, puisque moi, ma paracha, c'est justement Be'alotecha. Je suis né, pour tout vous dire, à la paracha de Be'alotecha, qui est liée à la menorah. Et donc, je suis très, très lié au symbole de la menorah, voilà, et qui veut dire Be'alotecha, lorsque tu feras monter, en fait, et les lumières, l'idée de transcendance. Voilà. Très bien. Continuons si vous voulez bien. Voilà. Je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Il y a l'huile, regardez bien l'huile. L'huile, chez Menzait, il n'y a pas de doute. On a bien ici donc une huile d'olive qui est pure, totalement pure. C'est une huile qui a été totalement purifiée. Comment a-t-elle été purifiée? Regardez bien. Katit. Que veut dire katit? Concassé. D'accord? Et concassé. Que veut dire concassé? Écrasé. C'est écrasé. Non, morceau. Non, pas écrasé. Non. Morceau. Mais pas tout à fait écrasé, juste Broyé. même pas broyé, justement. Broyé, ce serait Alors, Des morceaux. l'étron. Ce n'est pas l'étron en hébreu. D'accord? Attention. concassé, c'est quoi? Cassé en morceaux? Oui, en morceaux. Très bien. Voilà. Non, c'est pas broyé. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi, et ça on va le découvrir au verset qui suit. Voilà. On va le lire avec Roland. Roland, notre ami Roland qui nous a rejoint. Roland. Finalement, je peux Achaïm. utiliser un petit Un instant, Jacqueline, un instant. Roland est avec nous. On va faire honneur à Roland qui nous a rejoint, qui a eu beaucoup de problèmes la semaine dernière. On est toujours encore. Et non, il n'y a plus de problème là, Roland. Tu es avec nous là. Et Shlomo donnait à Hiram 20 000 romans pour la nourriture de sa maison et 20 corps d'huile très pure. Shlomo en donnait autant à Hiram chaque année. Chaque année. Alors, Un roi, chapitre 5, verset 25. Et un roi, pourquoi? Très bien, merci Roland. Alors, on va lire le verset, on va le lire ensemble. On va demander à François Meunier de lire le texte. Shlomo, Nathan. Est-ce que François, on va ouvrir le micro de François. Maël va nous lire le texte. Bonsoir Maël. Je vois Maël parmi nous. Bonsoir à toi, il y a toute ma famille. Voilà. Enchanté. Bakacha. Oui, Shlomo. Bakacha. ושלמה נתן לחירם 20,000 כור חיטים בקולת לביתו ו20 כור שמן כתית. כה ייתן שלמה לחירם שנה בשנה. Regardez. Qui était Hiram? Rappelez Hiram? Il vient d'où? C'était Tyr. C'était un roi païen. C'était un roi de Oui. Tyr. Du Liban, oui, il vient Du Liban. Rappelez-vous. D'accord. Tout à fait, il y aura un échange. Un échange commercial. Truc Shlomo qui veut construire le temple, vous vous rappelez? Oui. Et Shlomo aura besoin de cèdre. Vous vous rappelez?
7. bois de 7. Arazim, à Tseherez. Il aura besoin donc d'Arazim, et donc il va y avoir, comme encore aujourd'hui, un commerce qui va s'établir. Regardez bien ce qui va se passer ici. Shlomo. Attendez, je ferme le micro, excusez-moi, je ferme tous les micros. Je ferme tout le micro. Je ferme tout le micro, j'ai décidé de faire tout fermer, on ouvrira au fur et à mesure. Voilà. Ok, on ouvre au fur et à mesure. Le Shemen Katit. Oui. Il offre du Shemen Katit à Hiram. Cela veut dire quoi? Là, c'est encore des olives concassées. Oui, concassées. Avec des olives concassées. Ça veut dire quoi? Au niveau du commerce avec Hiram, il ne peut pas lui offrir une huile de, comment dire, De très grande qualité. Exactement. Imaginez-vous, là, c'est une relation entre rois. D'accord? Il va quand même lui offrir, regardez, ici, une huile concassée, une huile très pure. Alors, je dis bien concassée, je n'ai pas dit broyée. Pourquoi pas broyée? Parce que nos sages nous disent que lorsque on broie les olives, que se passe-t-il au niveau de l'huile qu'on va récupérer? Parce que se passe-t-il? Mais elle est mélangée avec Aussi les noyaux. Exactement. le noyau et la peau. On ne Ils peut peuvent s'écraser. Exactement. On ne peut pas obtenir une huile totalement pure. Exact. Évidemment, vous imaginez le travail hein, pour atteindre une huile extrêmement pure. Dénoyauté. Absolument, c'est un travail exceptionnel. Ici, donc, et beaucoup de travail, une huile extrêmement chère. Ici, et regardez ce que j'ai fait. J'ai relié, je voudrais qu'on aille voir, si vous me permettez, 1 roi 5, 25 à 1 roi 5, 26. Pourquoi ai-je relié ces deux versets-là? Vous allez le voir. Que s'est-il passé? Regardez bien, en offrant de l'huile concassée, donc une huile très pure, d'accord? Qu'a fait Shlomo? On va le voir maintenant. On va ouvrir le texte. 1 roi 5, 26. Retenez. 1 roi 5, 26. Attends, je reviens encore ici. Roi 5, 26. Chaim, tout à l'heure, le mot pour pur, c'était pas katit? Si. C'était zar. Katit veut dire concassé dans le sens de pur. Extrêmement pur. Concassé. C'est juste, tu as raison, Maël. Et le mot zar. Zar katit, en général, on les retrouve généralement associés. Généralement. Voilà. Ok. Quand on a katit, nous savons qu'il s'agit d'une huile qui est zar, shemen zar. Tout à fait. Un roi, nous avons dit, rappelez-moi, 5, 5, 26. 26. Regardez bien. 26. Il n'est pas aimé mon micro. Voilà, regardez bien. Regardez la suite. 5, 25, on vient de le lire. D'accord? Elle est à l'ultrex, ici, on l'a ici, voilà. Shemen, katit. Regardez-le. On va le lire ensemble. Vadonai Nathan, Chochma, Chokma, li Shlomo, Shlomo, Ka'asher Diberlo, Kacher, Vayehi Shalom, Ben Hiram, Shlomo, Ben, Va, Retu, Berit, Shenehem. On traduit. Ça a fait Éternel. le fait entre les deux. Oui, attends, on traduit le texte, Marie-Belle, un instant, voilà, tu vas vite. Trop vite, très bien. Et l'Éternel, donc, avait donné Donner à Shlomo la sagesse, comme il lui avait dit, trop vite, d'accord? Hiram et Shlomo vivent en paix et ils vont conclure une alliance. une alliance. Voilà. Regardez bien, quelle est, d'après vous, ici, la corrélation que nous pouvons établir entre le verset 25 et le verset 26, si nous nous reportons au mot et Shemen. C'est une Regardez bien. Alliance. c'est ouais. Oui. Oui, Je vais vous aider, regardez bien là. Allô? Chochma. La sagesse. la sagesse. La sagesse. Sagesse. D'accord. L'huile, nous l'avons vu chez les Kohanim, les serviteurs d'Éternel étaient liés à la séparation. Mm. Oui, je sais tout ça. Très bien. Mais lui, regardez bien. Et Shlomo, regardez bien. Shlomo aussi, d'accord. Il est loin. D'accord. Ce sont tous des. N'oubliez pas que tous les rois sont loin. Évidemment, il est de transmission. Il est le fils de David.
Mais regardez bien, l'idée d'huile, qui est ici, qui sera donc offerte, certes, à Hiram, elle est liée, regardez bien, elle est liée à quoi? Elle symbolise quoi? Place à la paix, sagesse. La sagesse. Vous voyez, en offrant, c'est pas simplement une simple marchandise qu'il va offrir. D'accord, il va offrir de l'or, il offrira autre chose, c'est très bien. Il offre aussi de l'huile qui était, en fait, regardez bien, cette huile-là qu'il offre à Hiram, elle vient d'où cette huile? Donc, Elle est consacrée au service du temple. Vous imaginez? C'est une huile, en fait, qui est mise à part à l'origine. Et pourtant, il va l'offrir, d'accord, il va la donner à Hiram. mais en fait, Et donc, nous pouvons donc en conclure, par association d'idées, qu'en fait, et même par rapport même au texte qui suit, que cette huile symbolise la sagesse. Voilà. Donc, en offrant cette huile-là, il dit à Hiram, voilà, moi, Shlomo, d'accord, je suis l'un des hommes les plus sages de la région. C'était d'ailleurs Rahim, oui. Rahim, je pensais également qu'au niveau du commerce, l'huile venait du temple, mais le cèdre qui devait revenir au temple s'il y avait besoin, c'était aussi une importance de qualité entre les deux. Bien sûr, mais on fera le reproche à Shlomo. Hein. On lui fera le reproche d'avoir utilisé des cèdres du Liban, parce que le cèdre il symbolise quoi le cèdre? L'orgueil. L'orgueil. Ah. L'orgueil. Et c'est la raison pour laquelle, une des raisons, vous voyez, qui conduira à la chute du temple. Et c'est important, hein. Autant pour moi. Non, mais c'est très bien. Ton raisonnement est tout à fait bon, Martine. Simplement, il faut comprendre que Shlomo, ici, il y a l'idée de grandeur. Il faut comprendre. On a affaire ici à deux grands rois, et c'est extrêmement important, et évidemment, ces deux grands rois tomberont, d'accord? Et c'est l'orgueil. Et quand nous construisons une maison, par exemple, on doit faire attention aux éléments qu'on y introduit. Vous voyez, alors, le Shemen, attention, le Shemen, lui, est l'opposé du Erez. Le Shemen, c'est le symbole de Chokhmah, de sagesse, d'humilité. Vous voyez, ici, et chez Shlomo. D'ailleurs, vous remarquez que dans le mot Shlomo, vous voyez, Shlomo, Shemen. On a presque une allitération. Oui. Ah, oui, je t'en prie. Mais justement, c'était ça que je voulais dire. Shemen et Shlomo, oui. Voilà, c'est très bien, voilà. On se retrouve. Oui. C'est très bien. Vous le voyez. Et d'ailleurs, vous avez vu dans le texte, on a le mot Shalom, Shemen et Shlomo. Voilà. On retrouve donc l'idée de paix, de sagesse. Voilà. Mais en fait, pour reprendre un peu ce que disait, je sais pas, la collègue là, en fait, notre ami, pour la construction du temple, c'est quand même une œuvre extraordinaire de pouvoir participer à cela. Et en fait, je crois que c'est le cœur vraiment de Shlomo qui s'est dit, bon, cet homme, il a quand même... c'est quelque chose d'extraordinaire à laquelle il participe, donc il nous fait aussi des cadeaux extraordinaires qui sont en rapport justement avec le temple. Bien sûr, non, tout à fait. Mais quand on lit le texte, Jacqueline, on doit faire attention à chaque élément. Oui. Vous voyez, alors moi, quand j'ai lu le texte, évidemment, bon, je connais ce texte, on le connaît. Je me suis toujours demandé pourquoi de l'huile catite. Cette huile-là, logiquement, il n'aurait pas dû en principe, dans l'absolu, il aurait dû la réserver uniquement au culte, au service du temple, et ne pas l'offrir à Hiram. C'est une huile qui est mise à part. Est-ce que ce n'est pas écrit dans la Torah que l'huile du chandelier, on ne devait pas en faire d'autres pour d'autres usages? Exactement. C'est juste. Donc il y a une question. Il y a donc une question qui se pose à nous. Pourquoi il a offert? Simplement parce que simplement parce qu'il voulait simplement démontrer sa sagesse, sa puissance, et que, je vous le rappelle, la puissance de Shlomo n'est pas dans les armes, elle est dans sa sagesse. C'est sûr, dans son esprit, vous vous rappelez toutes les paraboles de Shlomo, un homme extrêmement sage, donc la puissance d'Israël n'est pas dans ses armes, dans ses soldats, dans ses flèches ou ses armes, mais dans son esprit. Voilà, et donc, l'esprit, c'est la sagesse, c'est la chokhmah. Voilà, mais c'est drôle parce que... Attendez, Ephraim, oui.
C'est drôle parce qu'il avait la sagesse pour gouverner, mais il n'avait pas la sagesse pour se marier, je veux dire. Oui, Avec mais ses femmes. c'est Pas la la fin de sa sagesse. vie. Hein. Il faut quand même être indulgent quand même. Il a quand même fait de très très grandes choses, Shlomo. Mais à la fin de sa vie, bien, il va en effet, il va tomber parce que justement, il aura beaucoup de concubines païennes en fait qui l'entraîneront à sa perte. Juste. Voilà. Vous voyez donc. Comment dire, mais quand vous lisez un texte, toujours le lire, vous voyez, en hébreu, le lire doucement, voir tous les mots, et voir parfois ce que j'appelle, moi, entre guillemets, les anomalies, d'accord. Et moi, le Shemen Katit, quand je le vois là, je sursaute, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, vous voyez. Alors, la réponse, en tout cas, l'une des réponses qu'on peut proposer, nous est donnée au verset qui suit. Voilà. Oui. C'est un commentaire qui m'est personnel. Hein. Le commentaire que je vous ai donné là maintenant, c'est un commentaire qui m'est personnel, mais qui me paraît tenir. Mais tu as raison, Raïm. Excuse-moi. Je sais Ça pas me si fait j'ai raison, penser. mais c'est un commentaire que j'ai cherché. J'ai cherché au début. Hein, je vous cacherai pas. Hein, je vous fais part de mes recherches. Raïm, il y a un roi d'Israël, il me semble, qui a fait voir les trésors saints qu'il y avait dans le temple à un autre roi qui n'était pas hébreu. Et après, ils ont été déportés à Babylone, et ce roi a eu des gros problèmes. Exactement. C'est Ézéchias. Oui, exactement. Si je ne me trompe pas, c'est Ézéchias. Je cherche. Ézéchias. Ézéchias, c'est ça. Exact. Donc, Raïm, Hiskiaou, si je ne me trompe pas. oui. Raïm, donc, tu penses que Oui. Shlomo n'aurait pas dû vendre cette île? Je- Non. a priori, moi je me pose la question, c'est une question. Vous voyez la question que je pose là? On n'a pas toujours de réponse, hein. Mais je pense que là, il y a pour moi une Une erreur. question en suspens. En offrant cette huile, moi je voulais être indulgent si vous le voulez. Je pense qu'il a voulu démontrer à Hiram sa puissance au niveau de la sagesse, si vous le voulez. D'accord? Ici. Mais c'est une question. Cette huile-là, logiquement, n'aurait pas dû être donnée Sortir du temple. Oui. totalement. En fait, c'était une huile réservée. C'est une huile réservée. Nous le savons. Ouais. Nous l'avons ici. Hein. Attendez un instant. Ouais, parce que c'était une manière de montrer. Regardez bien, aussi elle est ça. là, l'huile. Regardez bien, elle est là, l'huile. C'est clair et net, on est dans le Lévitique. Le Lévitique, je vous le rappelle, est appelé Sefer HaKohanim, le livre des Kohanim. Oui. Regardez, c'est flagrant, on l'a ici. Que fait Shlomo, lui? Finalement, il déroge. Est-ce qu'il était d'une certaine manière? Vous voyez, voilà, ici on l'a. Shemen, Zait, Katit. Shemen, Katit. Elle était réservée au Seigneur, cette île. Comment? Oui. Elle était réservée au Seigneur, cette île. Absolument, absolument. Alors, est-ce que c'est lié à une idée d'orgueil caché? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, selon moi, cette idée-là, cette idée de Shemen, Katit, est liée à la Chokhmah, à la sagesse de Shlomo, qui était, comme nous le savons, l'un des plus grands sages encore de son époque. Il sera défini comme l'homme le plus sage de son temps, comme nous le savons. Même en sagesse, les plus grands sages d'Égypte, voyez, et de son temps, et de Kedem, d'Orient, que dit le texte. Voilà. Donc le Shemen symbolise la sagesse. Et attention, il me semble que là, ça part un commentaire tout à fait personnel. D'accord. Bavakasha, Raïm. Je finis ma phrase, Martine, si tu me Oui, permets. bien sûr. Qui serait donc lié à la sagesse de Shlomo. Voilà. Bavakasha, Martine. Oui, je pensais que tant que l'huile, même très pure, n'entre pas dans le domaine de la tente d'assignation, si cette huile était en grande quantité, pourquoi pas? J'ose supposer ça, en tout cas. Je ne sais pas. Tant qu'elle ne manque pas au niveau quantitatif, pourquoi pas? Pour moi, oui. Mais Tant qu'elle n'est pas rentrée et qu'elle est hors quantité, réservée. attention, là. Oui, non, je pose la question. Non. Alors moi, je vais essayer d'y répondre. Moi, je vais être ici là. On va être dans l'absolu là, pour une fois. Absolu. Le texte de Lévitique est un texte ici qui parle d'un absolu, Martine. D'accord? L'huile dont il est question là, c'est une huile qui est fabriquée. Vous imaginez, et nous aujourd'hui, on ne comprend pas. D'accord? Notre culture occidentale ne comprend pas. Pourquoi?
c'est pas une huile que vous achetez, vous voyez, au supermarché. Non, mais Il fallait qu'on prépare cette huile. C'est certain. C'était des mois, ça prend du temps. Il fallait cultiver. Je vais aller beaucoup plus loin que ça. C'était donc des arbres particuliers, des oliviers particuliers qui étaient donc réservés. Et nos sages vont dire même que les olives, vous savez de quelles olives était question? Je ne sais pas si Nissim le sait. Nissim? Alors, Nissim? oui, je Le micro, Nissim. On voudrait qu'on fasse. alors, je voudrais vous féliciter pour cette approche de la définition kabbalistique de l'huile, Oui, ok, merci. qui est liée, qui fait allusion et qui signifie l'huile. Et là, on a un texte de la Bible qui nous le montre. Et ça, c'est magnifique en soi. Ça suffit pour tout le reste. Voilà. Ça, bon, je suis pas allé chercher ailleurs. En fait, j'ai lu le texte, le texte par le texte. Et donc, Grande sorte d'olive. merci Nissim. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les olives prélevées sur les arbres, qui étaient eux-mêmes mises à part, c'est pas des arbres qu'on cultivait, vous voyez, pour manger, hein. C'est des arbres Bien. cultivés, en fait, particulièrement pour fabriquer cette huile. C'était les huiles qui se trouvaient sur la cime de ces oliviers, la cime, à Batsameret. Vous voyez, pour aller plus loin. Voilà. Donc, pourquoi sur la cime? Parce qu'ils étaient, d'après la tradition, moins comment dire, accessibles aux insectes. Enfin, il y avait tout un travail, vous voyez, de protection de ces olives, pour que ces olives soient, en fait, conservées. possible. Absolument, tout à fait. Absolument. Vous voyez, pour qu'on puisse les concasser et en faire une huile pure. Vous imaginez le travail? Et là, que fait Shlomo? Il récupère cette huile, en tout cas une partie de cette huile, même une goutte. Martine, c'est pas lié à la quantité là. C'est lié à l'idée même de prendre une huile. Et puis vous imaginez, il ne va pas offrir à Hiram une goutte d'huile. Hein. D'accord? Oui, bien. Il va amener beaucoup d'huile. D'accord? Même si Ça, c'est un sacrilège. De certaine manière, c'est Elle est. très bien, c'est une question qu'on peut se poser. Vous voyez, on n'a pas toujours toutes les réponses dans le texte biblique. C'est une question que je me pose. Raïm, je peux poser une question? Shalom, c'est Rémi. Oui, bonsoir Rémi, bonsoir. Juste une question par rapport à l'huile. L'huile qui est réservée dans le temple est une huile qui est additionnée avec d'autres produits, des essences, de la cannelle, et c'est ce qu'on voit dans Exode 30, il me semble. Ça dépend des cas. À ma connaissance, regarde bien, si on a zar, vous voyez les zar, Oui. ça veut dire quoi? pur. Pur, sans aucun mélange. Ok. On aura, c'est vrai, tu as raison, dans d'autres cas, on aura avec d'autres aromates, on aura des mélanges, c'est juste. D'accord? Mais attention, là on parle de regarde bien, on parle de la menorah là, ici. Ok. Tu as tout à fait raison, c'est une très bonne remarque, c'est une très bonne lecture, Rémi. Mais là, si on colle au texte, c'est la raison pour laquelle j'ai introduit Lévitique 24 et ensuite le livre des rois, pour vous montrer que Shlomo, n'oubliez pas que l'instrument principal dans le temple, si nous pensons à quoi nous pensons, quand nous pensons à l'instrument principal dans le temple, à quoi nous pensons? À l'arche, d'accord? L'arche d'alliance. Mais attention, l'arche d'alliance. Qui avait accès à l'arche d'alliance? Le grand sacrificateur, le Kohen Gadol. On va dire le Kohen Gadol. Je préfère que le sacrificateur. Oui. Le Kohen Gadol, oui. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, une fois par an, le Yom Kippour. D'accord? Ici. Mais la menorah, attention, la menorah, c'est tous les jours. L'artamide, il y avait, regardez bien. On parle de l'artamide, là, regardez bien. Ici. C'était la lampe centrale, à partir de laquelle on allumait les autres 6 lampes. Vous le voyez? Donc là, on parle d'un quotidien. Hein. On ne parle pas d'une journée par an. Le grand prêtre avait accès au lieu le plus saint. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, et d'ailleurs les Romains l'ont bien très bien compris, même les nations ont très bien compris, même les Grecs. Les Grecs, puisque ce soir c'est Hanouka, les Grecs ont bien compris que l'instrument le plus mystérieux en vérité du temple, c'est la menorah. Pourquoi la menorah? Parce que justement, la menorah, hein, elle est, si vous le voulez, sur le plan de la symbolique, elle est donc faite en. Vous vous rappelez comment elle est fabriquée, la menorah? Avec de l'or battu en une seule pièce. En une seule pièce, un seul bloc. Vous voyez? Et en même temps, regardez, c'est la matière brute, d'une certaine manière, brute, sans aucun, comment dire, il n'y a pas de vis, il n'y a rien,
un bloc, une part, et puis regardez bien, ce bloc va porter cette lumière. C'est donc, si vous le voulez, l'association subtile entre la matière C'est ce que j'allais dire. et l'esprit, la chorma. Ça, les Grecs n'ont pas compris. Comment? C'est d'ailleurs. Attends, Jacqueline, excuse-moi, je vais finir mon raisonnement. Et merci. Et l'idée, donc, les Grecs n'ont pas compris comment une matière aussi brute que la menorah pouvait supporter l'esprit. Vous savez que nous savons que le peuple d'Israël, ça c'est une révolution, je peux dire, dans la pensée, et en général d'ailleurs, c'est que si vous regardez toutes les mitzvot, tous les commandements, on peut dire, la grande majorité on peut dire, toutes les mitzvot sont liées à la matière. La nourriture, quand on mange une pomme, quand on voit un éclair, et toute notre vie est entourée de mitzvot, de commandements, qui sont tous des commandements matériels. Et pourtant, que faisons-nous à chaque fois qu'on pratique un commandement, une mitzvah, on fait une bénédiction. C'est-à-dire qu'en fait, nous sanctifions ce monde, d'accord? On va élever ce monde, et ça, les Grecs n'ont pas compris. Pour eux, les Grecs, il y avait division entre, d'ailleurs nous le vivons encore dans la société occidentale, il y a division entre le monde matériel et le monde spirituel. D'accord? Alors que la vision biblique est une vision holistique. Il n'y a pas de séparation entre l'esprit et la matière, qui sont évidemment différentes, mais qui en même temps, vous voyez, s'assemblent. Et les Grecs ne vont pas comprendre. Et en fait, toute l'idée de la fête de Hanouka, justement, c'est aussi l'association du spirituel avec la matière, de la matière avec le spirituel. Comment même sanctifier le monde qui nous entoure. Vous voyez? Voilà. Les Grecs ne vont pas le comprendre. Et la société occidentale aujourd'hui, nous le voyons en médecine, mais dans beaucoup de domaines. En fait, on sépare le corps de l'âme, l'âme du corps. Oui, une remarque? Oui, je voulais dire qu'en fait, chaque lettre de l'alphabet hébreu porte une flamme. Aussi, les voyelles. D'accord? Oui, mais toutes les lettres, il y a une flamme. Toutes les lettres. Oui, mais aussi ce que je veux dire, c'est que c'est le seul instrument que Moïse n'arrivait pas à fabriquer. Exact. Menorah. Exact. C'est le mystère de la menorah. Oui. Eric, excuse-moi Eric. Eric, moi. Ferme le micro, si tu veux fermer le micro, il n'y a pas de problème. Voilà. Raïm, Oui. on ne pourrait pas penser que finalement Shlomo donnait cette huile pure à Hiram pour garder la paix. Aussi, c'est très bien. C'est une question, c'est une réponse qu'on peut tout à fait accepter aussi. Tout à fait. Est-ce qu'on ne peut pas considérer cette huile comme un trésor du temple? Aussi, tout à fait. Et alors, dans ce cas, si ça n'avait pas été Shlomo, je dirais que c'est manqué de sagesse. Parce que tous les rois qui ont consacré les trésors du temple à acheter la paix, ont mal fini. Hein. C'est le cas de Hazal, le troisième roi de Juda, après le royaume schismatique de Shlomo, justement. Tout à fait. D'ailleurs, cette huile est tellement importante, rappelez-vous que finalement, c'est toute l'essence même, si je puis dire, de la fête de Hanouka. Vous vous rappelez quel fut le miracle de Hanouka? Quel fut le miracle de Hanouka finalement? L'huile a brûlé pendant 8 jours. Absolument. D'accord? Pendant 8 jours. Elle aurait dû brûler pendant une journée, et cette huile, sans entrer dans tous les détails, évidemment, nos sages ont différentes interprétations, mais sans rentrer dans les détails, l'idée est la suivante, c'est-à-dire que cette huile qui aurait dû logiquement tenir qu'une journée va tenir 8 jours. Vous voyez? Et voilà, pourquoi? C'était une huile pure, en fait, une huile pure. Et donc, encore une fois, quand je lis le texte de Shlomo, eh bien, je me pose la question. Alors, je vous avoue que j'ai pas fait de grandes recherches à ce niveau-là, mais en lisant le texte, ça me paraissait quand même troublant de voir cette huile katit. C'est pas une simple huile. On aurait très bien pu avoir une huile pure, on aurait très bien pu avoir shemen tahor, on aurait pu avoir le mot tahor. Vous êtes d'accord? Le texte est katit, ça veut dire que c'est une huile qui était probablement préparée, en fait, pour le service du temple. D'accord? Et il l'a offert, donc c'est finalement, comme le dit Daniel, c'est probable, hein, je suis assez prudent, mais c'est probable, eh bien, il est probable que c'était un trésor du temple qui a donc été offert
et à Hiram. Et donc, voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Bon. Et Chaim, qui est-ce qui préparait cette huile? Est-ce que c'était les Lévites ou les Cohen, ou bien c'était des gens complètement... Ils étaient consacrés aussi, les gens qui préparaient l'huile? Oui, c'était vraiment des gens consacrés, absolument. Je ne sais pas exactement qui, je n'ai pas fait la recherche. En fait, je ne sais pas si Nessie peut nous renseigner. Je n'ai pas beaucoup d'informations. Je pourrais toujours aller chercher, d'ailleurs, c'est une très bonne question. Et quoi qu'il en soit, c'était une huile qui était mise à part, protégée, et il fallait évidemment, je pense, être... assermenté pour préparer cette huile. C'était pas les simples agriculteurs, vous voyez, qui préparaient les huiles. Il y avait probablement des champs, des lieux particuliers réservés à la fabrication de ces huiles. C'est pas une huile qui était, préparée pour être consommée. Donc en fait, c'était une huile consacrée pour Dieu qui servait elle-même à la consécration et qui est donnée à Hiram. Et qui a donné à Hiram, absolument. C'était pas l'huile pour la consécration, c'était l'huile pour la lampe. Oui, à l'origine, oui, c'est pour la lampe, ici. Okay. Oui, mais c'était une huile qui devait servir aussi pour la consécration de tous les objets et tout. Mais c'est pas la même, hein? Vous m'entendez? N'oubliez pas qu'il y a plusieurs... Dans le texte biblique, parce qu'on apprend ce soir, évidemment, il y a plusieurs huiles. Il y a l'huile Shemen Tahor, d'accord, qui sera consommée. Il y aura des huiles qui seront consommées. Il y a l'huile, nous l'avons, je crois, dans Shir HaShirim, on l'aura dans le Cantique des Cantiques, d'accord. Vous savez qu'à cette époque-là, les huiles on servait des huiles pour se faire une beauté, en fait. C'était une pommade, en fait, et les hommes et les femmes s'enduisaient d'huile, même avant Shabbat, vous voyez, parce que l'huile, il y a un autre terme pour le mot huile. Attendez, on va écrire le mot. Vous connaissez ce terme-là? Voilà l'huile qui est consommée. Voilà, l'huile qui est consommée, qu'on appelle Itzhar. Voilà, Itzhar. Alors regardez bien, l'huile, c'est cette huile qui est consommée. Dans le texte biblique, on parle d'Israël. Israël qui donnera le tirosh, Dagan sont les céréales. Le tirosh, c'est-à-dire le vin, et le meilleur des vins. Et Itzhar. Itzhar, c'est l'huile qui est consommée par les hommes. Regardez la racine du mot Itzhar. Tzadik. Que veut dire Tzadik et Resh? J'ai une question à vous poser. Et si nous nous reportons au texte de Noé. Vous vous rappelez Noé? Que fait Noé pour se sauver lui-même et sa famille? Que fait-il? Pour sauver une arche. Pour sauver le monde. Oui, il construit l'arche. Vous vous rappelez l'ouverture? Ah oui, c'est une petite fenêtre de 50 cm sur 50. J'ai plus les dimensions. Je ne sais pas si on a les dimensions, la vérité, je ne sais pas. Dans les versions françaises. Oui, j'ai pas, c'est une très bonne mémoire, j'ai pas notion, j'ai pas la référence en tête, je l'avoue. Comment qu'on appelle cette ouverture? Non, c'est la fenêtre. Sohar. C'est ça. On a Sohar ici, vous voyez? Donc Sohar veut dire quoi? Qui laisse traverser la lumière. Lumière. Donc regardez bien, si maintenant nous revenons à l'huile, voyez le rapport sémantique qu'il y a. L'ouverture de l'arche de Noé, l'huile qui est consommée. Extraordinaire. Vous voyez, Tzadik Heresh, c'est une huile extrêmement bonne, pure. D'accord? Mais on ne parle pas de Shemen Zar Katit, ici, qui est donc réservé au temple, plus particulièrement à la Menorah, ici. Voilà. D'ailleurs, le mot, cette racine-là donnerait Tzoraim, qui veut dire après-midi, ça. Oui, midi, après-midi. Aharret Tzoraim, c'est après-midi, et Tzoraim, c'est midi. Voilà. Pourquoi midi? Quel rapport? Là où le soleil est clair. Le soleil au zénith. Et zénith, il n'y a pas d'ombre. Vous voyez? Voilà, il n'y a pas d'ombre, il n'y a que de la lumière. Voilà, ce soir, vous voyez, on baigne dans la lumière ce soir. On baigne dans l'huile. Oui, avec la ville de Sohar. Oui. Attendez. Je crois qu'Alicia voulait prendre la parole. Alicia, attendez, attention, Alicia. Oui, merci, Chaim. Oui. La première, c'est que Salomon, il a fait de l'huile. En quelque part, il a voulu Dieu.
quelque chose qui appartient à Dieu. Je n'irai pas si loin, voilà, je pose la question. Alicia, on va être prudent. On va être prudent, Alicia, je t'en prie. Non, oui, mais quelque part, c'est lui, ça appartient à Dieu, seulement à Dieu. Il n'avait pas le droit de le sortir, à le donner à un autre homme comme ça, par sa propre volonté. Il a peut-être été, si vous voulez, il a peut-être voulu honorer, en fait, l'autre roi en lui donnant un des plus beaux cadeaux qu'il puisse lui offrir, à savoir cette huile-là. Possible. Mais, parfois, vous savez, les bonnes intentions... Elle était bonne. On va trop loin. Comment? On va trop loin. Voilà, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que même si lui, il avait une bonne intention, par rapport à Dieu, c'était pas correct. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut savoir où sont nos limites. Et encore une fois, les limites, la séparation, vous voyez encore une fois? Oui. Voilà. Et là, l'autre chose que je voulais dire, c'est que pour le matériel, comme tu as expliqué pour la lampe Israël, le peuple juif, il a fait depuis toujours, c'est restaurer la partie. On n'entend pas. Eric, je t'en prie, Eric, ferme ton micro, Eric. Je t'en prie. Merci. Vous m'entendez maintenant? On t'entend mieux. Oui, Alicia. Vous m'entendez maintenant? Oui. Oui. Alors, je disais que le peuple juif, ce qu'il a fait depuis toujours, c'est essayer de restaurer l'imperfection du matériel pour arriver à le faire parfait comme la lumière de Dieu. Le tikkun haolam, la réparation du monde. Voilà. Juste. Très très bien. Merci Alicia. On en a donné la parole à Frédéric de Cara. Frédéric, bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir. En fait, je voulais, Bernadette l'a dit, moi j'ai vu, le verset qui suivait est vraiment relatif à la paix et à l'accord entre. Donc peut-être qu'il a pensé que la paix, ça valait la peine de Très bien. Quoi. J'aime beaucoup. Enfin, Bernadette l'a dit avant, donc voilà. Mais... Et c'est très bien. Je pense que votre commentaire est un très très bon commentaire. Je pense que, et vous savez que parfois, ça je me permets un autre raisonnement, parfois, et en allant trop loin, même en voulant la paix, ce qui est tout à fait louable, on peut aussi se tromper. Vous voyez, ça nous le savons, d'accord, par notre quotidien ici en Israël, ici. Donc il faut savoir où sont nos limites. Même si on est un roi, attention. Rappelez-vous Shmuel, et je vous renvoie à Shmuel. Vous vous rappelez Shmuel? Quel fut le problème de Shmuel? Le peuple est venu voir Shmuel, ils ont demandé un roi. Vous vous rappelez? Oui. Et quelle fut la réaction immédiate de Shmuel? De dire non. C'est pas possible. Mais il leur a dit, mais c'est pas possible, comment voulez-vous un roi? Le roi, qui est le roi? C'est Hachem qui est le roi. C'est Hachem qui est le roi. Absolument. Finalement, que dira le... Là que Shmuel a pensé. Alors que Shmuel a pensé que c'est lui qui le rejetait, l'Éternel lui a dit non, c'est moi que le peuple rejette. Donc, il lui dira, ben, je te renvoie au peuple, d'accord, et finalement, tu feras ce qu'ils te diront. Ils en paieront le prix, bien évidemment. Et donc, on a évidemment toutes ces possibilités de lecture du texte. C'est pour cela que l'adage dit que les peuples ont les rois et les gouvernants qu'ils méritent. Absolument. Et c'est aussi ce que je voulais dire pour finir ma phrase, Daniel. Il y a, vous voyez, la difficulté du texte. Je voudrais que, vous voyez, ce soir, qu'on découvre la difficulté qu'on a. On a des textes et on peut les interpréter de différentes manières. Et il n'y a pas toujours de réponse définitive, ce qui fait finalement l'intérêt de la lecture, de l'étude. En hébreu, bien évidemment. Le français, je vous le demande, d'accord? C'est bien, vous voyez, pour le départ, quand on commence à étudier. Mais après, il faut étudier en hébreu. Vous voyez, imaginez-vous le temps que nous passons sur un verset. Vous voyez, sans parler des analogies, des corrélations que nous devons établir entre les versets pour comprendre, pour essayer de comprendre le texte. Les textes ne sont pas faciles. Ils sont complexes. Et quand on les lit rapidement, on a l'impression d'avoir lu une histoire. Et pas du tout. On a ici des textes extrêmement complexes parce que nous devons redécouvrir la pensée, vous voyez, des personnages. Ici, à travers l'huile, moi j'ai essayé, vous voyez ici, à travers les versets, j'ai essayé à ma manière de comprendre un petit peu ce qui se passait avec Shlomo, et parce que moi, vous savez, le mot katit, hein, quand on étudie la Bible, le mot katit, hein, c'est évidemment lié au temple, au tabernacle. Bien évidemment,
Donc je me suis dit, mais pourquoi le mot katit ici? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Shemen, je comprends. On aurait eu Itzahar, je comprends. On aurait eu Shemen Tahor, j'aurais pu comprendre. Ce sont des termes qui existent dans la Bible, dans le Tanakh. Pourquoi katit? Vous voyez? Alors là, il y a une allusion parce que je vous rappelle que le texte ne dit pas tout. Le texte nous demande de réfléchir. On doit faire un effort de réflexion. Ça, c'est le texte qui nous interpelle. Je voudrais continuer. Oui, allez commencer. Oui. Je voulais juste dire une chose oui. en voyant le texte ici, c'est que oui. il donnait cette huile chaque année. Ça veut dire que quelque part, il se pensait à transférer, à donner, à passer le flambeau, en fait, quelque part, à perpétuer cette paix, cette alliance qui se noue entre les deux peuples, entre les deux rois. C'est sûr. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que Hiram, probablement, était flatté, en fait, de recevoir, en fait, cette huile. Vous voyez? Et vous remarquez que je me suis bien arrêté ici sur Shemen Katit, pardon, ici. Je ne parle pas du blé, évidemment, ou du Esrim Kor, Shemen, vas-y. Kor, je ne sais pas très bien, il faudrait voir quel est d'accord, la quantité. Je ne sais pas, il faudrait chercher. Et quoi qu'il en soit, vous voyez, c'est comment dire. On a l'impression ici qu'on a un lingot d'or, ici, vous voyez. Oui, c'est précieux parce que là, il y a par rapport au froment, 20 000 par rapport à 20, c'est une proportion qui est quand même exactement. Très petite, minime par rapport à... Absolument. Mais ce Shemen Katit, semble-t-il, vous voyez, il devait lui amener, vous voyez, par la valise diplomatique. Hein. C'est pas une huile qu'on promène n'importe où. C'est une huile extrêmement chère, précieuse. Et en ce temps-là, il fallait faire attention. Donc je veux bien imaginer que cette huile-là était protégée. C'est pas, comment dire, une huile qu'on envoyait, par un simple messager. Voilà. Et chaque année, ça fait énorme. C'est énorme. Juste une question. Oui, après nous passerons à la... Oui, je t'en prie, Robert. Je crois qu'on a beaucoup entendu de choses, mais j'étais en train de penser. Oui. À un moment, donc, il donne l'huile du temple, il crée des écuries, ce qui est interdit, et il a beaucoup de femmes pour assumer la paix, parce que je crois que les femmes étaient des vecteurs d'alliance aussi. Oui. Je ne sais pas si sa sagesse, elle ne va pas trop loin pour avoir la paix. Alors, sans rentrer dans le détail, voilà le résumé de ce que tu viens de dire. Voilà, regardez bien ce que j'ai écrit là. Voilà. Qu'est-ce que j'écris? Qui c'est? Ah non, pardon. Qui c'est? Que veut dire qui c'est? Le trône. Le trône. Bon, on va l'écrire. Attendez, on va écrire le trône. Voilà. Le roi se caractérise par le trône. D'accord? Regardez bien. Le kaf, c'est l'argent. Kesef, kavod, des honneurs. Et quand on est dans le pouvoir, quand on a le pouvoir, on a le trône, vous voyez, et on risque de perdre la tête. Ici, donc, kaf, qui c'est donc le kaf du kavod de l'argent, le pouvoir par l'argent, la puissance économique. Vous voyez très bien avec Shlomo. Hein. Shlomo, c'est la puissance économique en ce temps-là. Prospérité. Le samer, aidez-moi. Les écuries, c'est les chevaux. Souci. Les chevaux, regardez bien. Oui,